Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et cette présence nous fait du bien. Il ne peut pas donner sa présence sans sa bénédiction, sans sa gloire, sans son autorité, sans son règne. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, ayez cette foi ferme. Ton chemin était bloqué. Mais ce moment de prière, 40 jours, t'a libéré parfaitement. On n'a pas assez de temps, mais je vais vous expliquer quelque chose que je voyais. Vous voyez ça là? C'est comme, ils t'ont rendu comme crabe. Ils t'ont mis dans Paris. Et quand tu luttes, et dès l'instant que les griffes s'accrochent, la personne il vient, il remet, et tu tombes en bas, et tu recommences tout à zéro. Voilà pourquoi tu as constaté que tu ne voulais jamais dans ce que tu fais. Tu commences, tu n'achèves pas. À perpétuité recommencement. À perpétuité recommencement. Le diable est méchant. Les démons sont méchants. La sorcellerie est méchante. Il fait tourner avant pour souffrir. Mais la main de Jésus qui a divisé la mer rouge, la main de Jésus qui a divisé le Jourdain, te fait sortir de ce trou. 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 Tu ne seras plus jamais dans ce trou. Après ce moment de prière, tu vas commencer à constater que pour un rien, tu entends d'évoluer. Tu entends d'évoluer. Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu sauve et Dieu fait du bien à l'homme. On va écouter la parole de Dieu. Dans le village de quelqu'un, il y avait, avant d'arriver au village, ton village, il y a un gros bois à droite. Quand tu quittes le village et quand tu veux ressortir, ça y est à gauche. Mais quand tu quittes Abidjan ici et que tu veux rentrer, il y a un gros bois qui est à droite. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas un bon bois. C'est un bois qui a pris dans le village tout le bien-être des jeunes gens, des jeunes filles qui sont les ressortissants, voilà, les ressortissants de ce lieu. Ce qui fait qu'ils souffrent beaucoup de connaître un tout petit succès. Et ça ne dure pas. C'est effacé. Le bois est toujours là. Je vais continuer la prédication. Celui seul qui est concerné, il faut venir voir les pasteurs. Je voudrais faire ça après. Mais ils sont déjà arrivés, je vais prier pour eux. J'avais voulu que ça soit. On va prier pour eux. Et elles sont déjà arrivées. Prions pour eux en même temps. Aujourd'hui, si vous avez fait des enfants, votre nom ne sera plus dans ce bois. Vous voyez, c'est bois qui est là, c'est pas bois, hein. C'est un monde qui est là.
Mais un seul jour, poussé par le sang, quelqu'un va venir de façon arbitraire pour faire tomber ce bois. Mais celui qui va faire tomber ce bois aura aussi assez de difficultés. Mais le Seigneur permettra que ce bois soit tombé. Que tout le monde soit libre. Le diable est méchant. L'ennemi est méchant. Vous avez votre manière de prier en envoyant le feu, 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 feu. J'aime ça beaucoup. Yeah, j'aime ça. Quand vous envoyez le feu, ça s'en va. Hein. Ce n'est pas musulman. Hein. Feu là, ça s'en va. Waouh. Ce n'est pas musulman. Hein. Ça bouge. Avant la prière, je voudrais que le peuple de Dieu puisse m'aider. Ce que tu auras fait pour eux, le Seigneur fera ça aussi pour toi. Peut-être pour toi, ce n'est pas le bois, mais c'est pas si c'est pas. On s'élève, on soulève la main comme ça. Seigneur Jésus, je soulève ma main vers le trône de grâce pour faire descendre le feu. Pour faire descendre le feu. Le feu qui descendra. Le feu qui descendra. J'envoie ça directement. J'envoie ça directement. De mes frères. De mes frères. De mes sœurs. De mes sœurs. Qui ont ces gens de bois là. Ces gens de bois là. À la rentrée. À la rentrée. Comme à la sortie du village. À la sortie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans ce bois. Sur ces bois. J'envoie le feu. 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 Le feu. Feu. Le 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 feu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le feu est descendu à merveille. Amen. Les abeilles se sont levées gauche à droite. Amen. Mon nom de Jésus, je vous couvre par le sang de Jésus. Amen. Personne ne sera atteint. Amen. Vous êtes couverts du sang de Jésus. Amen. L'ennemi se lave et tombe. Au nom de Jésus. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Bien. Il faut prier sérieusement pour tes enfants là. Pour que le Seigneur, mais le Seigneur, il a déjà fait. N'ayez pas peur, alléluia. Le pasteur va prier pour vous. La prière n'est pas encore faite, mais c'est déjà fait. Nous croyons. C'est par la foi que nous sommes enfants de Jésus. C'est par la foi que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est par la foi que nous irons au ciel. Tout est fait à la base de la foi. Sans la foi, rien ne sera possible. Prie pour eux et le miracle va s'opérer dans les vies au nom de Jésus. Notre Dieu. Toute l'église, tend la main comme ça sur eux. Nous prie avec l'homme de Dieu. Bénissons pour ton serviteur. Prie avec l'homme de Dieu pour que ce miracle soit opéré dans les vies. Nous t'apportons et leur bien-être soit complètement libéré. Que cet arbre qui cause des dégâts dans la famille et qui bloque l'avenir, la destinée des enfants, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous attaquons les sources de ces ténèbres, les œuvres, soient brisées ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous révoquons les œuvres. Nous les renversons ce soir. Et nous annonçons la liberté totale. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. La mort est révoquée. Au nom de Jésus. L'échec est révoqué. Au nom tout puissant de Jésus. Le blocage est révoqué. Au nom de Jésus. Je libère ce soir. Elles sont guéries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le miracle s'accomplit. Au nom de Jésus. Ce soir. Au nom de Jésus. 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 Ce soir. Ce soir. Ce soir. C'est la délivrance qui est annoncée. Ce soir, c'est la liberté qui est annoncée.
reçois au nom de Jésus le miracle, le déblocage. La barrière soit ôtée. La barrière soit ôtée. La muraille s'écroule. La muraille s'écroule. Et Jésus est glorifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Et on dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va écouter le message. La puissance de son règne est dans cette église. Sa gloire est dans cette église. Son règne est là. Sa puissance est là. Sa gloire est là. Partout où tu vas, cette gloire, ce règne et cette puissance sont avec toi. Sont avec toi. Et peut-être tu entends me dire, mais pourquoi je ne les vois pas? Pourquoi je ne les vois pas en train de se manifester? Pourquoi je ne les vois pas en train de se manifester? Tu le verras en train de se manifester. Au nom de Jésus. Papa, tous ceux qui ont tissé l'alliance d'une manière ou d'une autre, qui n'ont jamais eu le courage de dire aux hommes de Dieu qui sont là, il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner au nom de Jésus. Et que cette alliance en cachette, tissée, soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'enlève sur toi cette malédiction et cette sentence. Et je te déclare au nom de Jésus, libéré de Satan, libéré de l'ennemi, libéré des liens, libéré des chaînes. Au nom de Jésus, le diable va plus contrôler ta vie. Contrôle la prédication. Cette gloire, cette puissance au règne sont avec vous. Comme je disais, peut-être tu disais dans ton cœur, ou bien tu dis dans ton cœur, mais je n'ai jamais constaté ce règne, cette puissance exceptionnelle, cette force, cette gloire dans ma vie, dans mon entourage. Vous savez, tout est payé. Le prix est payé. Il n'y a pas autre cérémonie à faire pour obtenir la faveur, la grâce et l'assistance de Dieu. Seul prix que le Seigneur te demande de le faire, c'est un prix facile. Un prix qui ne te coûte rien, absolument. Qui ne te panique pas. Si tu respectes ce que le Seigneur te dira, je te dis, tu as quelque temps pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu ne sera pas une histoire de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. La puissance de Dieu ne sera plus une histoire, mais ça sera quelque chose de réel, concret, sur tes yeux pour voir la réalité. Vous savez, docteur, il y a une femme ici qui devrait venir te voir. Elle est très importante, mais elle mouille son lit. Donc, elle est obligée de porter qu'on appelle couche. Tu es obligé de porter ça. Il ne faut pas avoir honte. Viens voir le docteur. C'est ton docteur. Il va te délivrer pour le bon, par la puissance de Jésus. Ce règne est là. Ce pouvoir est là. Cette puissance, ça y est là. Mais comment faire pour que cette puissance puisse parler à travers moi, agir à travers moi, se manifestant à travers moi, pour que moi aussi, je sois sûr de moi-même. Parce que vous savez, tout ce qui est de Dieu par part, Dieu n'aime pas nous laisser dans le suspense. Dieu est un Dieu concret, un Dieu réel, un Dieu véritable. Ils nous connaissent mieux et qui manifeste sa gloire. Comment faire? La solution que Dieu nous donne. Premier, Dieu te demande d'être une femme, un homme persistant dans la prière. Prions beaucoup. Prions beaucoup. La prière nous donne l'autorité spirituelle, nous donne l'autorité physique, nous donne l'autorité financière, nous donne l'autorité sur tous les plans. Avec la prière, tout est possible. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je te demande de le faire avec ton cœur.
cœur. Fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton âme. Fais-le avec ton esprit. Prions, mes bien-aimés. Prions beaucoup. Passons le temps dans la prière. Quand tu es à côté de ta femme, sur le lit, tu entends de veiller. Mon frère Jean me connaît pour ça. Je peux être à côté de toi, veiller toute la nuit, et tu ne vas pas voir que le lit est en train de remuer. Je ne te jamais aussi. Passez des heures, je suis en train de prier. Passez le temps pour prier. Passez le temps pour prier. Et quand tu pries, long comme ça, et que le chemin vient te prendre vers 6 h du matin, toujours il y a de bons sommeils. Tu ne fais que rencontrer celui qui a tout créé et celui qui a tout fait. Chrétien qui ne prie pas n'est pas fort. Chrétien qui ne prie pas n'est pas vainqueur. Chrétien qui ne prie pas n'est pas victorieux. Chrétien qui ne prie pas ne pourra jamais expérimenter sa gloire, son règne et sa puissance. C'est impossible. C'est impossible. Ces choses sont réservées à quiconque s'approche de Dieu. Dieu dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Jésus a su bien dire, il dit, sans moi, vous n'êtes rien. Sachant que sans lui, nous ne sommes rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'approche de lui. Je m'approche de lui. Je te dis aujourd'hui, après 40 jeûnes et la prière, chaque semaine, il faut avoir un jour spécial, du matin au soir. Chaque jour, chaque semaine, un jour. Si c'est mercredi, il ne faut pas rater mercredi là. Quand tu commences à prier, ma fille, quand l'onction n'est pas coulée dans ta prière là, il n'y a pas d'obstacle. Dès l'instant que lorsque mercredi arrive, il y a les obstacles. Chaque ta prière a eu ses impacts dans le royaume de Satan. Satan va s'élever comme les fruits maniants, comme les abeilles. Mais tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. Tiens-toi ferme. La victoire est avec toi. Le succès est avec toi. Le prix est avec toi. Le vainqueur est avec toi. Le lion de tribu de Juda est avec toi. Le ressuscité est avec toi. Celui qui revient bientôt est avec toi. J'ai le temps de nous élever pour prier. Pour prier. Pour prier. Celui qui prie plaît beaucoup au Seigneur Jésus. Tu lui fais plaisir. Celui qui prie, non seulement que tu as la force pour pouvoir résister à toutes les tentations. Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez en tentation. Le chrétien ne prie pas. Si on se débrouille pour finir 40 jours, au feigne, répondez feigne, au on est devenu des abédiés, au feigne. C'est-à-dire c'est fini. Ah, j'ai passé assez de temps dans la prière, moi je suis fatigué. Lui il se repose pas. Lui c'est 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 17. Il dit, priez sans cesse. Quand tu auras fini 40 jours, prie toujours. Quand tu auras fini 100 jours, prie toujours. Quand tu auras fini 1000 jours de prière, prie toujours. Continuez dans la prière. Demeurons dans la prière. Persistons dans la prière. Car notre force vient de la prière. Vous savez pourquoi? Quand tu entends prier, tu es en contact direct avec celui qui produit la puissance. Donc la puissance, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Et quand tu sors, toi-même tu sais que je suis lourd. Il y a un homme de Dieu qui dit, quand tu n'as pas passé assez de temps dans le secret avec Dieu, quand tu viens sur le terrain, tu vas prier longtemps pour qu'un petit miracle s'opère. Mais celui qui prend le temps dans la présence de Dieu, il suffit qu'il dit, alléluia, le miracle s'opère, la gloire de Dieu se manifeste, son règne se manifeste, sa puissance se parle, sa puissance se parle, pas de guérison, pas de miracle et pas de prodige. Prions mes bien-aimés. Prions mes bien-aimés. Si votre pasteur est en train de vous investir dans la prière, il n'est pas en train de vous punir. Il est en train de vous amener à prendre la bonne manière de vivre la vie chrétienne, d'être vainqueur et victorieux. Vous êtes là avec moi? Vous êtes d'accord? C'est la vérité là. Tous ceux qui ont marqué le monde sont des hommes et des femmes de prière. Charles Finet, il y a un gouverneur qui était assis quelque part. Charles priait, Charles Finet en train de prier longtemps. Le gouverneur dit,
chaque mot de sa prière perçait mon cœur, touchait mon cœur, touchait son cœur, touchait son cœur. C'est donné à Dieu. Charles finit arrivé chez un homme de Dieu. Il dit, mon ami, rends grâce, on va manger. Charles Finet doit rendre grâce pour manger foutu. C'est pas si c'est riwa. Charles Finet a pris la prière. Vous connaissez Koutroukouman là. Appétissement. Man, ça c'est l'homme. Appétissement. Koutroukouman. Bac est là. Tu n'as pas le droit de lui dire il faut fermer. Mais pendant que Charles Finet en train de rendre grâce, la puissance de Dieu s'est saisie de Koutroukouman. Il a fermé. Il a fermé la boutique. Il a fermé Machi. Il allait rentrer chez lui à la maison. Fermer derrière lui la porte. Lentement, ils sont remplis du Saint-Esprit débatté. Dieu veut des hommes, des femmes de prière comme Charles Finet. Dieu veut des hommes, des femmes de prière comme Catherine Kouma. Dieu veut des hommes, des femmes de prière comme... Vous pouvez imaginer. Tu as besoin de prier. Parce que Côte d'Ivoire a besoin de la prière. Tu as besoin de prier. L'Afrique a besoin de la prière. Tu as besoin de prier. Le monde a besoin de la prière. Un cabot a besoin. Ah bon. Si vous voulez que votre programme soit facile, priez beaucoup. Priez. Je vais vous rendre un petit témoignage. Si le temps est passé, on va partir de toute façon. Les pasteurs sont là, ils vont continuer. Je suis arrivé à Bakanoubé. Lundi, ils sont venus me recevoir. Mardi, tout le monde au campement. Hey! Il dit, ah, moi j'aime beaucoup la prière. Mais il fait comment pour prier avec ceux-là? Mardi, ils ne sont pas là-haut. Mercredi, ils ne sont pas là. Jeudi, ils ne sont pas là. C'est vendredi soir. Ils vont me trouver et dimanche, on va faire le culte. Lundi, on finit le culte au Wouo. Fin. Tout le monde est parti. Ah, mais vous comprenez maintenant. Au Wouo. Fin. Fin. Ou fin. Nous sommes devenus déshabillés. Vous savez le temps que j'ai pris? J'ai pris 6 mois dans la prière. Je ne gêne pas. Ma prière maintenant, matin, 15h. Matin, 15h. Matin, 15h. Je ne suis pas en train de gêner. Je suis en train de prier comme d'habitude. Matin 15h. Matin 15h. Je ne suis pas en train de mentir. Je prends Jésus à témoin. Matin 15h. Matin 15h. Quand 6 mois est arrivé, je suis là, il y a un jeune homme qui venait dire, pasteur, ton piège est attrapé. Il faut mettre le moment de prière. Comment il a fait pour savoir? Comment il a fait pour savoir? Mais bien aimé, quand j'ai mis le moment de prière, hey, on fait 30 jours. L'église est remplie. 9h on est là, on descend. 16h, 16h, 18h, le temple est rempli. Dieu, il y a la puissance dans la prière. Si tu veux que Dieu te donne un bon mari, la prière. Si tu veux trouver une bonne femme, la prière. Si tu veux trouver un bon emploi, la prière. Si tu veux que tes enfants connaissent le succès, la prière. Si tu veux que Satan s'éloigne, les démons s'éloignent, la sorcellerie s'éloigne, tous ceux qui sont mystiques ne peuvent pas te fixer. La prière, la prière, la prière. Priez ça cesse. Priez ça cesse. De la même manière que nous parlons, priez comme ça. De la même manière qu'on s'assoit, prions comme ça. De la même manière qu'on marche, prions, prions. Le diable sera effacé sur notre route. Il y a un haut cadre. Je prends Jésus à témoin toujours. Il m'a appelé. Il dit, hey, tu as fait comment pour maîtriser cela? C'est mon peuple, je le connais. Il dit, c'est Jésus qui fait. J'ai fait comme ça 13 ans. 47 jours, je n'ai la prière. Le moment de prière. Souvent, je mets dedans 3 jours. En long jeûne, je mets dedans 3 jours sans manger, sans boire. Mais quand je vois mes chrétiens, moi, ça me fait pitié. Moi, si je suis dedans, je le vois aligné sur le banc. Critique est fini. Où est la force moi pour parler? Pour dire que toi tu m'énerves. Oh wow, fin. Problème est fini. Tu es brisé comme ça. Pour sauver la tête, tu as un problème. J'ai dit, quand on va finir 47 jours là, j'ai dit à mes chrétiens, venez vite. Et puis je vais vous libérer, vous allez partout manger parce qu'on a fini avec 3 jours sans manger, sans boire. Docteur, 18 heures, le temps est 6 heures, le temps est rempli.
Je suis à la maison, je viens voir. Il dit, hey, donc vous pouvez venir à l'église du tôt comme ça. Et puis vous venez en retard. Parce qu'il faut venir nous libérer, on s'en va manger. Alléluia. Hey. La prière nécessaire dans la vie chrétienne. La prière nécessaire dans l'église. La prière nécessaire dans la Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique, il faut la prière. Dans le monde, il faut la prière. Hollywood est rempli de puissance. Il faut ta prière pour dégager cette puissance. Prions mes bien-aimés. Prions mes bien-aimés. Prions mes bien-aimés. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Votre nom est écrit sur le tableau noir de Satan. El Cabot écrit là-bas. Demande le Seigneur va te dire ça. Frère, demain Jésus va te dire ça. Votre nom est écrit. Donc quand Satan va envoyer les soldats contre vous, mais ils sont déjà vaincus. Nous on s'en fout d'eux. Il n'a qu'à venir milliards, ils tomberont. 1000 tombent. 10 000 tombent. Nous ne serons jamais. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes. Le pasteur l'entendait prêcher l'évangile. Il a rencontré beaucoup de problèmes dans la vie, qu'on appelle dans la vie du ministère. Ministère, c'est un ministère mystique. C'est le mot que les chrétiens n'aiment pas. Donc quand nous on entend mystique, tout est pour Satan. Dieu, c'est un Dieu mystérieux. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer. Le pasteur s'est arrivé bon matin, il a dit à sa femme, ministère, où fait? Ma femme, je ne fais plus ministère. Je ne fais plus ministère. Je ne vois pas la gloire de Dieu. Je ne vois pas la main de Dieu. Je ne fais plus le ministère. Sa femme dit, il ne faut pas faire ça. Ah oui, c'est à beau parler. Pasteur a ramassé ses livres. Tout. Si tu veux rester dans la maison, c'est toi tu vas payer. Quand le pasteur est parti, maman pasteur n'a pas bougé. Elle est restée. Elle a entamé le jeûne et la prière. 45 jours. Vous voyez le petit verre que ceux qui vendent à Pétessi. Koutroukou, il ne sait pas qu'on n'a pas son nom en français. On appelle ça comment? Koutroukou là, on appelle ça comment? C'est même Koutroukou là, non? Hein? Bel Air. Alléluia. Elle a entendu et puis elle entendait dire. Et vous voyez le petit verre là. Ça c'est un petit verre. Elle prend ça chaque soir. Chaque soir. Elle ne mangeait pas. Elle ne buvait pas pratiquement. 45e jour, on voit le nez de pasteur arriver. Hey, pasteur! Donc quelqu'un témoin. Il y a quelqu'un qui est là. Quand il parle, c'est indiscutable. Il y a quelqu'un qui est là. Quand il agit, personne ne peut agir. Quand il fait comme ça, personne ne peut faire pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le remuer par la prière. Il faut le provoquer par la prière. Prions El Cabot. Prions El Cabot. Prions El Cabot. Prions El Cabot. Que la prière soit notre nourriture. La prière soit notre nourriture. La prière soit notre eau à boire. Notre chaise sur laquelle on s'assoit. Notre lit sur lequel on se repose. Que la prière soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus. La palette de la prière est bannie. La négligence de la prière est liée. La puissance de la prière visite ton cœur, visite ton âme, visite ton esprit. Au nom priez beaucoup. On dit, hey, lui il entend la voix de Dieu, hein? Il voit Dieu, c'est la prière. La communion avec lui. C'est fini. Ces petits prix, ça m'a dit demain. Priez. On parle beaucoup, hein. Quand on gagne politique, on passe à finir jamais. Prenez ce temps pour prier. Alléluia. Quand on gagne, qu'on appelle, vos films, comment on appelle ça? Hein? Révélage. Et puis quoi encore? Prenez ce temps-là pour prier, c'est vrai. On a besoin parfois de se distraire un peu. Alléluia. On ne peut pas passer tout le temps en priant. Mais attachez l'importance à la prière. Vous savez, quand tu attaches l'importance à la prière, Dieu va te donner un esprit de prière. Quand tu pries, tu ne te fatigues pas. Quand tu dis que tu es fatigué, il y a une force qui vient sur toi. Tu parles sans cesse. Tu parles sans cesse. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu passes des heures dans la prière. Et la prière
Et quand tu finis cette prière longue là, tu deviens cool. Toute la journée, quand tu parles, l'âme là, ça tombe de joie. L'âme là, ça court comme ça de joie. Une forte présence, ça monte, ça descend. Et je connais Dieu un peu. C'est pas l'orgueil. Je connais Dieu un peu. Dieu est là. Si vous le cherchez, vous allez le trouver tout de suite. Il n'est pas là chez notre papa, mais c'est la négligence. Deuxième point. Lisons beaucoup la Bible. Les chrétiens aiment beaucoup lire les livres que dit la Bible. L'inspiration du livre ne sera jamais comme l'inspiration de la Bible, en aucun cas. La Bible, une autorité infaillible, indispensable. Personne ne peut corriger la Bible. La Bible corrige tous les livres. La Bible corrige tous les dons spirituels. Aucun don ne corrige la Bible. Aucun ministère ne corrige la Bible. Car c'est la parole de Dieu qui nous a communiqué le ministère. Lisons la Bible pour connaître notre droit, pour connaître notre raison, pour connaître notre force. Mon père est mort. Il m'a laissé la richesse. Mais il a mis ça quelque part. Quelque part qu'il a mis là. On appelle ça comment? Testament. Il t'a donné 1000 francs tout de suite. Il y a 1000 francs dans mon sac, il t'a donné. Testament. C'est dedans se trouve. Si papa a l'argent à Dakar, ça est dedans. Aux États-Unis, ça est dedans. Quelque part, tout est mentionné. Mais si ce testament est négligé, que ferais-je pour découvrir mon héritage? Que ferais-je pour découvrir tout ce que mon père m'a gardé? Tout ce que Jésus vous a gardé, c'est écrit dans le testament. Ton pouvoir est dedans, ta puissance est dedans, ta raison d'être dedans, ton autorité, tout est dedans. La méditation de la part de Dieu. Hey! Hey! Une puissance intercède. La puissance de la méditation de la part de Dieu. Jésus a dit à Jésus que ce livre de la loi ne se loie jamais de ta bouche. Médite-le, suis. C'est en cela que tu as vu, non? Pour connaître, pour gagner la manne là, ça y est, dans la méditation de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, il a déjà mis. Très bien. Il faut même mettre un. Jacques 1, 25. Jacques 1, 25. Seulement il y a du bon courage. Agissant, oh, le Messie est vraiment bon. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, tu as vu, c'est une loi parfaite sans faute. Dans la loi de la liberté, une loi qui libère, une loi qui libère, qui descend, qui dépouille. Très bien, on y va. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais il se met en l'œuvre. Celui-là sera heureux dans toute son activité. Si tu veux être heureux, attache-toi à la parole, c'est fini. La porte de la richesse sera ouverte pour toi. Tout est écrit dans la Bible. C'est votre testament qui est là. C'est mon testament. Nous avons deux costauds testaments. Ancien et le Nouveau Testament. Il faut fouiller dedans. Il faut fouiller dedans. Tous les secrets sont dedans. Tous les secrets sont dedans. Tous les secrets sont dedans. Lisons beaucoup la Bible. Lisons beaucoup. Qui n'a pas la Bible ici? Qui n'a pas une Bible? Qui d'autre encore? Qui a une Bible, mais ça est dans le portable? Tu as une Bible, mais ça est dans le portable. Ça est dans le portable. Hein? C'est bon, c'est pas mauvais. Mais le jour où tu entends de lire, que tu es concentré, que l'onction est en train de couler, et puis l'onction est coupée. Le portable est en train de chanter. Les Écritures ont porté disparu. Tu ne vois plus rien. Ayez la Bible là, dans vos mains. Lisez la Bible. Je ne peux pas compter. Je suis en train de dire à mon frère Jean, j'ai fini 3 mois, j'ai fini le Nouveau Testament. Je peux finir le Nouveau Testament combien de fois? Souvent ça n'arrive pas à toi, j'ai fini le Nouveau Testament. Et quand tu lis comme ça, il y a une force qui rentre. Il y a une force qui rentre, qui libère ta foi à croire. La foi vérifie ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est les Écritures. En lisant les Écritures, la foi entend être née dans ton cœur. On ne lit pas la Bible. Comment on va faire pour trouver la foi? Lisons beaucoup la Bible. Au nom de Jésus. J'aime m'arrêter là, c'est bon. Vous êtes là?
seulement le terrain. Priez beaucoup. Lisez beaucoup la Bible, beaucoup. Parlez beaucoup en langue. Soyons amour. Soyons amour. Voici les éléments qui déclenchent la gloire, la puissance et le règne de Dieu. La prière. La méditation de la parole de Dieu. Parlez beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. Parle beaucoup. Il ne faut pas négliger par la langue. Dieu m'a dit ça audiblement. Il dit quand tu entends prier, il faut parler beaucoup en langue. Parle en langue. Parle beaucoup en langue. Écoutez, ne sous-estime pas Dieu qui te parle de façon audible. Ce n'est pas notre Père. Il nous a donné le salut. C'est sa voix qui va l'écouter quoi? Dieu parle audiblement. Audiblement bien. Et quand moi il va me parler audiblement, pas pour une question d'orgueil, il ne m'a jamais appelé ni Adjambo, ni Nyamke, Miezan. Miezan. Toujours il m'appelle Miezan. Miezan, voici ça. Mais Dieu parle. Dieu parle. Et si tu veux entendre sa voix, prie beaucoup, lis beaucoup la Bible, parle beaucoup en langue. Et sois un homme d'amour, une femme d'amour, un homme de foi. Au fait.